Allez les amis, bonjour, Thierry. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin une nouvelle vidéo sur le SD KFZ 182 King Tiger proposé par Takom. Alors en full intérieur, c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps, 17 vidéos déjà, et j'ai pas fini l'intérieur encore. C'est pour vous dire un petit peu comme ça prend beaucoup de temps. Mais le résultat sera magnifique parce qu'on aura un blindé complètement équipé à l'intérieur. Et ça, ça sera super joli. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ben écoutez, on va finir la tourelle. Alors, on s'arrêtera avant le whitering. On s'arrêtera avant. Je fais monter toutes les dernières pièces à monter dessus. Et une fois que j'aurai fini de coller ça, on pourra attaquer la peinture. Voilà, on pourra attaquer la mise en peinture du blindé. Donc c'est pour ça que je voulais faire une dernière vidéo montage. Et puis après, on s'attaquera à la peinture. Et donc là, on fera une, peut-être deux vidéos. Et puis, on sera sur le final de ce SD KFZ 182. C'est pas trop tôt, les amis, c'est pas trop tôt. Alors, je sais que vous êtes pas mal à attendre avec impatience ces vidéos-là sur ce blindé. Je vous prie de m'excuser si ça dure un petit peu long dans le temps. Si c'est un petit peu long, mais voilà, il faut un peu de motivation avec toutes ces pièces. C'est quelque chose que je veux absolument finir et absolument finir comme il faut. Donc je ne veux pas me dépêcher et c'est pour ça que je prends un peu de temps parce que j'ai besoin de souffler à chaque fois parce que voilà, il y a beaucoup de boulot dessus, tout simplement. Voilà les amis, donc là on va monter toutes les munitions sur la tourelle. Alors, il y a un sens pour toutes ces munitions, il y a un angle à respecter, mais sachez que là pour celle-ci, vous avez deux trous et deux pipions, et sur l'autre à côté, vous avez la même chose, mais les trous et les pipions sont plus rapprochés. Donc on ne peut pas se tromper. Voilà, on ne peut pas se tromper du tout. Donc c'est bien parce qu'on peut mélanger les pièces à ce niveau-là, c'est pas un problème. Et après, vous allez voir par la suite, une fois qu'on a l'angle des munitions, ben pour le reste, ça va tout seul aussi. On arrive à les mettre comme il faut. Pour toutes celles qui vont au-dessus, vous allez voir, il y a pas mal de munitions encore à poser. Alors, elles sont peintes, mais je n'ai mis aucun décalque. Voilà, vous me direz pourquoi j'ai pas mis de décalque, j'ai rien fait. Parce que j'ai pas voulu perdre de temps. Je vous prie de m'excuser à ce niveau-là. C'est peut-être un peu un travail bâclé. C'est pas digne de moi. Mais voilà, j'ai pas voulu mettre tous les décalques pour histoire de gagner un petit peu de temps. Je mettrai les décalques que sur les munitions qui vont se voir. Voilà, les munitions qui sont carrément dans les coins et que l'on ne va pas voir. C'est pas la peine de mettre les décalques. Voilà, je me suis dit, on va éviter de faire du travail pour rien. Puisque vous allez voir qu'au final, il y a des munitions que l'on ne va pas voir. Donc automatiquement, c'est pas la peine de mettre les décalques. Tout simplement. Alors, là je bataille un petit peu avec ces petites pièces parce que j'ai collé ça avant peinture. Et je les ai pas collées dans le bon angle. C'est bien les bonnes pièces, mais j'ai pas mis l'angle qu'il fallait. Donc voilà, j'en casse une pour la redresser un petit peu, et puis l'autre on va essayer de la tordre sans la casser. Voilà, tout simplement. Mais rassurez-vous, ça, une fois qu'on pose les munitions, après tout s'imbrique bien et tout tient bien, il n'y a pas de souci. Mais moi je vous conseille de coller ces deux petites pièces après, une fois que vous avez mis les munitions. Ça vous permettra d'avoir l'angle direct qu'il faut. Voilà, pourtant je les ai mis à peu près dans l'angle que la pièce me donnait, hein. Il y avait un petit pipion à mettre. Et je me suis dit, donc c'est le bon angle, mais un petit peu trop bas. Donc après, on ne peut plus mettre les munitions comme il faut. Donc oui, un grand conseil, faites-le après.
Voilà, après, donc il y a des numéros pour ces pièces, mais c'est les deux mêmes. Donc on les met en haut ou en bas, c'est pareil. Le résultat est le même. Donc j'ai fait en sorte de ne pas les mélanger, mais en fin de compte, on pouvait très bien les mélanger sans aucun souci. Ça marchait très bien aussi. Alors là, pour coller, comme il y a de la peinture, j'utilise l'extra fluide de chez Tamiya. Vous commencez à en avoir l'habitude avec moi. Surtout quand vous avez peint, mettez pas votre doigt en dessous, puisqu'il y a un trou et la colle coule en dessous. Et voilà, et on abîme tout. Alors, j'ai tout abîmé, bien sûr, mais c'est pas grave. Puisque je dois faire quelque chose d'usé, ben, je profiterai de mes petites erreurs pour user la pièce de l'autre côté. Et voilà, donc c'est pas un souci. Mais évitez quand même, si vous voulez pas vieillir le blindé, évitez de mettre vos doigts en dessous, parce que la colle elle traverse et puis après ça fait une belle empreinte de doigts en dessous, c'est pas bon. Ah, la colle elle passe par ces petits trous là. Donc automatiquement, ça fait pas propre. Ah, vous voyez, il y a quelques munitions qui seront sur le fond et on ne les verra pas du tout après assemblage de tout l'ensemble. Donc c'est pas la peine de mettre les décalques sur les munitions du fond. Alors oui, d'habitude je l'aurais fait. Je vous avoue franchement que là, sur le coup, j'ai été feignant et j'ai pas voulu le faire. Ne copiez pas ce que je viens de faire. Mettez-les vous. soyez puristes et faites tout ce qu'il y a à faire. Voilà, il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là pareil, même punition, hein, les petites pièces sont pas dans le bon angle. Donc il va falloir les redresser. Voilà, sans les casser. Alors là, j'ai réussi à les redresser. Alors en les cassant un tout petit peu, mais avec la colle, ça va faire la blague. Juste, ça va pouvoir les coller au bon angle. Voilà, il suffit de rajouter un petit peu de colle après dessus. Et puis le tour sera joué. Et là, encore une fois, rebelote, on laisse les doigts derrière. La colle va couler par le petit trou. Ça va encore abîmer la pièce. Je crois qu'une fois, ça ne m'a pas suffi. Vous voyez ce que je veux dire? Puis là, la pièce, elle a fini par se casser complètement. Ouais, vraiment, ces deux petites pièces, là, mettez-les en dernier. Une fois que vous avez mis les munitions, mettez-les après coup. Ce sera beaucoup plus simple. Et oui, Thierry, t'en as plein les doigts. C'est normal, la colle a traversé de partout. T'avais qu'à pas mettre tes doigts derrière. Alors une fois que tout est bien à sa place, dans le bon angle, une fois collé, c'est costaud, hein, ça bouge plus, il n'y a pas de souci. Après, une fois que vous l'aurez posé sur la tourelle, on ne risque pas de le faire bouger. Alors,
Pendant le watering, il va falloir faire attention quand même à ne pas tout foutre en l'air, bien sûr. Mais sinon, après, ça va être costaud, hein, une fois tout collé ensemble. Voilà, vous voyez, ça a pris ça a pris une bonne tournure, cette tourelle. Il restera collé le canon dessus, puis après on pourra continuer. Ouais, je vous montre mes belles petites empreintes. Et ouais, j'ai laissé des belles empreintes dessus. Voilà, maintenant, donc on va venir mettre le canon. Alors, il y a deux petites pièces qui n'ont pas été peintes, elles sont en gris. Je les ai pas peintes volontairement pour les laisser brutes de plastique pour les coller mieux, plus facilement. Et je viendrai à l'aérographe passer une toute petite couche de peinture. Donc c'est la crème Weiss de chez MIG. Vous avez eu un médaillon tout à l'heure, hein, vous avez eu le petit pot. Voilà, je viendrai le faire à l'aérographe tranquillement. Voilà, après sur la tourelle, qu'est-ce qu'il me restera à faire? Poser les décalques sur les munitions, peindre ces deux petites pièces, faire tout le watering, peindre au pinceau quelques pièces qui ont besoin d'être peintes d'une autre couleur que ce crème Weiss. Et puis après, ben, ça sera terminé. Hein. On pourra attaquer le watering. Alors, faites attention, là je me suis trompé encore une fois. Et oui, bien sûr. J'ai interverti la gauche et la droite. Donc je vais batailler un petit peu pour les poser. Mais c'est normal parce qu'elles ne sont pas à la bonne place. Tout simplement. Voilà, celle-ci, elle va de l'autre côté. Alors, j'ai voulu les mettre comme ça parce qu'il y a une petite pastille d'éjection sur cette pièce. Donc, j'ai voulu mettre la pastille à l'intérieur. Et eh bien, ça suffit pas. C'est pas bon puisque ça rentrera pas. Donc, j'ai bataillé un petit peu. Malheureusement, ben, la pastille d'éjection se retrouve sur l'extérieur. Alors, rien de problématique. Je vais venir un petit peu l'user pendant le watering. Comme ça, on va éviter de voir qu'il y avait une pastille d'éjection à ce niveau-là. Alors je ferai certainement les petites retouches peinture, les petites décalques à poser et puis le watering. Certainement je fais ça hors caméra puisque vous m'avez déjà vu faire le watering dans cette série du King Tiger SDKFZ 182 puisque j'en ai fait pas mal en vidéo sur le châssis. Donc là je vais le faire tout ça hors caméra. Ça me permettra de gagner un petit peu de temps. Sans la caméra, on va toujours un peu plus vite. Et comme ça, après, certainement que la prochaine vidéo, ça sera sur la mise en peinture de l'extérieur. Hein, voilà. Donc, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais attaquer cette mise en peinture. Rapidement, parce que là, on touche à la fin. Donc, je vais certainement accélérer un petit peu le pas. Le plus long, c'était vraiment de tout coller les intérieurs, de tout peindre. C'était vraiment ça le plus long. Hein. Et maintenant qu'on va arriver carrément au final, au niveau de la peinture, ça va aller beaucoup plus vite.
Alors, j'ai notre ami Vincent de Passion Maquette, hein, tout le monde le connaît, Vincent. Je te passe un petit coucou, Vincent, mon ami, si tu passes par là. Et donc, il m'a donné une idée pour la présentation de ce blindé. Alors, je pense que je vais bidouiller quelque chose dans ce style-là. C'est-à-dire pour permettre de l'avoir en vue éclatée, de faire des suspensions avec du fil de pêche. Ça me paraît très judicieux comme idée. Et il suffit juste que je trouve le cadre et l'armature pour pouvoir tenir les fils de pêche et mettre tout en suspens. Voilà. Donc trouver la façon de tout faire tenir en l'air. Mais je pense que c'est la meilleure des solutions. Donc je vais réfléchir à tout ça, mais Vincent, je te remercie beaucoup pour cette idée. Je pense que je vais suivre ton idée qui m'a l'air d'être la meilleure solution possible pour présenter tout ça en vue éclatée. Voilà, hors caméra, j'avais monté le canon. Donc il va venir là. Alors lui, c'est pareil. Je ne sais pas s'il va être sur cette pièce ou s'il va être sur la tourelle extérieure. Voilà. Je ne sais pas encore. C'est théoriquement la partie canon donc qui est peinte, que je viens de monter, est à l'intérieur de la tourelle. Alors je ne sais pas comment ça va. Je pense mettre le canon sur l'extérieur de la tourelle. Et puis après le bas de la tourelle en suspension aussi en dessous. Voilà les amis où j'en suis. Donc sur cette 17e vidéo, ça touche à sa fin. Hein. Il ne reste plus qu'une minute. Tout simplement une minute pile poil. Écoutez, moi j'étais content de partager ça avec vous. Ça fait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo dessus. Ça touche à sa fin les amis. On va bientôt voir le final de ce blindé. Merci mille fois d'être passé par là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, je le répète à chaque fois mais c'est important. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Sinon moi je vous remercie mille fois de votre fidélité. Merci mille fois pour votre soutien financier. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Protégez-vous bien, maquettez bien. Bye bye les amis, à plus. Ciao.